Chapitre 11. Ils coururent à l'aveuglette pendant une dizaine de minutes, l'esprit paralysé par la peur. Camille se ressaisit la première. Hors d'haleine, elle s'arrêta et s'appuya contre un arbre. « Stop, Salim! Nous sommes des êtres humains, pas des lapins !»« Je ne suis pas sûr que les Tlish voient la différence !» commença Salim, se tenant les côtes pour essayer de calmer les battements de son cœur. « Moi je la vois et c'est l'essentiel. Edwin voulait qu'on se dirige vers l'est. Tu crois qu'on a pris la bonne direction ?» Comme on a le soleil dans les yeux et que nous sommes le matin, je dirais qu'il y a des chances pour qu'on aille vers l'est. Mais bon, c'est toi le génie, pas moi. Camille poussa un long soupir. « Nous allons marcher !» articula-t-elle avec force. « Si Edwin se fait ratatiner, ça ne fera pas beaucoup de différence que les Tlish nous trouvent ici ou 100 mètres plus loin, complètement épuisés. Tu es d'accord ?» La question n'était que de pure forme. Salim comprit que Camille prenait la tête de la drôle d'équipe qu'ils formaient. Cela ne le gênait absolument pas. Les deux amis se remirent en route. « Tu ne crois pas que nous pourrions aller voir ce qu'il est devenu ?» demanda Salim. « Non. »« Non ?»« Non !» Salim se renfrogna un peu. « Il a dit qu'il le retrouverait, et je crois qu'il le fera. Si par un malheur les Tlish ont eu sa peau, nous ne leur mâcherons pas le travail en fonçant à leur rencontre, tu ne crois pas ?» Camille s'était aperçue que son ami tiquait, et elle lui avait parlé avec un grand sourire. Il se rasséréna. « D'accord, mais je suis convaincu qu'il aura réglé leur compte à ces deux lézards. Tu as entendu ce qu'a dit le premier? C'est quoi, d'après toi, cette histoire de légende et pourquoi ces bestioles te cherchent-elles? Pourquoi t'appellent-elles Ewilan? Et que voulait Edwin quand il t'a dit de... »« Stop, Salim !» Camille s'était bouché les oreilles. « Je me pose les mêmes questions que toi et je n'ai aucune réponse. Alors s'il te plaît, cesse de m'ensevelir sous tes paroles et marchons !» Salim regarda son ami avec de grands yeux. « T'ensevelir, mais... » Camille lui tira la langue et détourna la tête. Salim en fut réduit à lui emboîter le pas. Ils progressèrent un moment avant de s'apercevoir que la forêt avait vraiment changé. Les arbres, s'ils restaient majestueux, ressemblaient davantage à ceux qu'ils avaient l'habitude de voir. Tout à coup, ils franchirent la lisière et se retrouvèrent au bord d'un océan d'herbes hautes qui s'étendait à perte de vue. Sans se concerter, ils se retournèrent. La forêt était bien là derrière eux. Elle s'arrêtait brusquement comme si les arbres avaient respecté une limite invisible et infranchissable, tracée à la règle. « Ben ça alors !» murmura Salim en contemplant l'immensité qui s'ouvrait devant eux. « Pour un pré, c'est un pré !»« Je crois, » se moqua Camille, « que prairie conviendrait mieux. » Crâneuse, lança Salim avant de se pencher vers une plante fleurie qui jaillissait des herbes. Bon, Edwin nous a dit d'aller vers l'est et de marcher en direction d'Alvor, résuma Camille. J'arrive à peu près à dénicher l'est, mais de là à repérer une ville avec précision. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu marches une demi-heure en direction du nord-est, tu arriveras à une piste qu'il te suffira de suivre pour atteindre Alvor. Comment tu sais ça, toi? Demanda Camille en se tournant vers Salim. Mais il était toujours en train d'examiner la plante sans lui prêter attention. Et de toute façon, la voix n'était pas la sienne. Camille, d'ailleurs, n'était pas sûre que quelqu'un ait vraiment prononcé ces mots. Elle scruta les alentours. Il n'y avait personne. Tu as raison, il n'y a personne. Qui parle? Où êtes-vous? Camille avait crié. Salim, tu m'entends? Le garçon, perdu dans sa contemplation, ne broncha pas. J'ai préféré le mettre à l'écart un moment. Il ne risque rien. Et nous serons plus tranquilles ainsi pour discuter. Camille expira longuement. Il ne fallait pas s'affoler. Cette voix, si elle résonnait directement à l'intérieur de sa tête, n'était pas plus dangereuse qu'une paire de Tlish. Je te préfère comme ça. La voix s'était teintée d'une gentille ironie qui rendit Camille furieuse. Je me fiche de ce que vous préférez. Vous allez réveiller Salim et ensuite vous irez pêcher la baleine dans votre baignoire, compris? Tu as vraiment un sale caractère. Tu sais, tu n'es pas obligé de crier, ni de parler à haute voix. Je t'entends parfaitement d'où je suis. Où êtes-vous et qui êtes-vous? Je suis très loin d'ici, à Alpol, et je suis Elearil Morianval, une sentinelle. La curiosité de Camille avait pris le pas sur sa crainte. Cette voix féminine paraissait plutôt bienveillante, et elle tenait peut-être là un moyen d'obtenir enfin des réponses. « Alpol » commença-t-elle. « Ça a un rapport avec les montagnes du Nord ?» Excellente déduction, je n'en suis pas étonnée, mais tu me fais plaisir. Alpol se situe bien dans les montagnes qui portent ce nom. C'est une ville en ruine, déserte et maudite. Qu'est-ce qu'une sentinelle? C'est une longue histoire, et comme il n'est pas essentiel que tu la connaisses, je ne te la raconterai pas. Sache simplement que nous, les sentinelles, étions garantes de la sécurité de l'Empire jusqu'à ce que les Tlish nous emprisonnent sous la surveillance d'un gardien. Il serait juste, aujourd'hui, de nous nommer les figés, parce que nous ne pouvons plus bouger, et parce que notre pouvoir est paralysé. Camille se tut un instant, et la voix respecta son silence. Elle essayait de mettre en correspondance tout ce qu'elle savait avec l'intervention de cette mystérieuse figée. C'était loin d'être évident, mais la question suivante lui sembla couler de source. Vous savez pourquoi je suis ici? Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait venir.
Il fallut un moment à Camille pour digérer l'information. Ignorer ce qui se passait était une chose, se savoir manipuler en était une autre, et elle n'était pas certaine d'apprécier l'évolution de la situation. Une vague de colère déferla en elle, qu'elle ne tenta pas de contrôler. Vous racontez la suite quand vous voulez, hurla-t-elle. J'ai autre chose à faire qu'à discuter avec une figée qui a besoin d'un quart d'heure de repos entre deux pensées médiocres. La réponse fusa, immédiate. Petite insolente, as-tu conscience que tu dépasses les limites? Je pourrais t'infliger un châtiment tel qu'il te faudrait la vie entière pour t'en remettre. Camille éclata d'un petit rire narquois. Ça m'étonnerait. Et pourquoi donc, jeune présomptueuse? La voix était devenue menaçante. Camille ne se démonta toutefois pas. Tout d'abord parce que lorsqu'on est incapable de se déplacer et qu'on est réduit à parler à distance comme un légume pseudo-intelligent, on évite de se montrer trop prétentieuse. Ensuite, parce que si vous m'avez fait venir ici, c'est que vous avez besoin de moi. Alors arrêtez vos menaces idiotes, expliquez-moi la situation et en quoi elle me concerne. Le silence retomba et Camille se baissa pour cueillir une fleur qu'elle plaça entre ses dents. Elle se calmait peu à peu et se demandait si elle n'avait pas dépassé la mesure. Avant qu'elle n'ait eu le temps de vraiment s'inquiéter, elle entendit de nouveau la voix résonner dans son esprit. « C'est bon, je cède pour l'instant, mais il se pourrait qu'un jour tu regrettes ce manque de respect. » Camille se contenta de lever les yeux au ciel. « Tu es née ici, dans ce monde, et j'ai connu tes parents. » Camille hoqueta, ses jambes se mirent à trembler et elle dut s'asseoir. Son interlocutrice continua, imperturbable. « Je n'ai pas le temps de te raconter tout par le détail. Tu es la première personne avec qui je parviens à communiquer depuis 7 ans. C'est épuisant, et je cours le risque que le gardien ne s'en aperçoive. Il faut que tu te rendes à Alvor. Là, va trouver Duom Nil-Erg. C'est un maître analyste de talent. Il te testera et découvrira peut-être pourquoi c'est toi qui es arrivé ici, et non ton frère. » Mon frère? Si elle n'avait pas été assise, Camille se serait effondrée. Un frère! Elle avait un frère! La figée semblait maintenant pressée, et le débit de ses paroles s'accéléra. Il est primordial pour l'avenir de ce monde que ton frère revienne. Lui seul a le pouvoir de nous libérer. Il faut que nous rouvrions l'imagination à nos dessinateurs pour vaincre l'ennemi. Mais... Écoute attentivement ce que te dira Duom Nil-Erg. Il saura te guider. Notre seul espoir est que tu possèdes suffisamment de talent pour nous ramener ton frère. J'ai utilisé toute la puissance que j'avais réussi à mettre de côté pour communiquer avec toi. Et je vais redevenir impuissante pour longtemps. Peut-être des années. Mais je ne sais pas comment je suis venue ici, ni comment repartir. J'ignorais jusqu'à présent que j'avais un frère. Tu n'es pas aussi désarmé que tu le crois, répondit la voix soudain distante. Tu es la fille d'Elicia et Altan Gil-Sayan. Souviens-toi, ton frère est Alpol. Notre monde compte sur toi. Camille aperçut nettement l'arrêt de la communication avec la sentinelle. Où qu'elle fût, celle-ci était désormais inaccessible. Elle n'envisagea pas de mettre en doute ses paroles. Elle sonnait trop juste et quelque chose en elle criait qu'elle disait vrai. Elle se leva et inspira longuement. Ainsi, elle était originaire de ce monde. L'idée lui plaisait assez, et elle se surprit à sourire. Elicia et Altan Gil-Sayan sonnaient quand même mieux que Françoise et Maxime du ciel. Camille écarta les bras. Elle se sentait tout à coup très forte. À côté d'elle, Salim se redressa. « Eh, ma vieille !» lança-t-il. « C'est bien beau de bâiller au corneille, mais il faudrait peut-être qu'on se décide, tu ne crois pas ?» Tu as raison, nous allons nous diriger une demi-heure vers le nord-est, puis nous prendrons la piste qui mène à Alvor. Et pendant que nous marcherons, je te raconterai une drôle d'histoire. Tu es d'accord ?